Il n'entre pas dans les projets de Dieu que ses enfants soient tracassés par les soucis. Par contre, notre Dieu ne nous trompe pas, il ne nous dit pas ne craignez point. Il n'y a pas de danger sur votre route. Il sait que nous aurons des épreuves et des dangers à affronter. Et il est franc avec nous. Il ne se propose pas de retirer ses enfants hors d'un monde de péché et de corruption, mais il leur montre un refuge assuré. Le Sauveur a prié ainsi en faveur de ses disciples. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit-il. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 17, 15, 16, 33. Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur donne à ses disciples de précieux enseignements sur la nécessité de se confier en Dieu. Cet enseignement était destiné à encourager les chrétiens de tous les temps. Et ils nous sont parvenus pour notre instruction et notre consolation. Le Sauveur attire l'attention de ses disciples sur les oiseaux du ciel qui font retenir les airs de leurs chants de louange, sans se mettre en souci de leurs besoins. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Le Sauveur demande, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Le grand économe de l'homme et des animaux ouvre sa main et subvient aux besoins de toutes ses créatures. Les oiseaux n'échappent pas à son attention. Il ne leur jette pas la nourriture dans le bec, mais leur donne du grain à recueillir. À eux le soin de réunir les matériaux de leur nid et de nourrir leurs petits. Ils se mettent au travail en chantant parce que le Père céleste les nourrit. Adorateurs spirituels et intelligents, n'avons-nous pas plus de valeur que les oiseaux du ciel? Si nous avons confiance en lui, l'auteur de notre être, le préservateur de notre vie, celui qui a mis en nous son image divine, ne subviendra-t-il pas à nos besoins?